Même s'il n'en a plus le temps aujourd'hui, Steve Lindsay espère renouer un jour avec le sport automobile. Pendant 10 ans, il a été coureur automobile et pilote d'essai. Il ne se doutait pas qu'il utilisait constamment un principe technique qui viendrait bouleverser sa vie. Le moteur de sa voiture brûle un mélange d'essence et d'air comprimé. Installé sur le moteur, un turbocompresseur procure une puissance supplémentaire par de l'air comprimé. Et sans air comprimé, il serait impossible de regonfler les pneus de son bolide. À vrai dire, notre quotidien est rempli d'applications qui fonctionnent grâce à l'air comprimé et de compresseurs pour le produire. Au début, je ne connaissais presque rien aux compresseurs, comme certainement pas mal de gens. Mais un jour, j'ai appris qu'environ 10% de l'énergie utilisée dans les industries européennes alimentait des compresseurs. C'est énorme. Je me suis dit alors que si je parvenais à y changer quelque chose, cela influerait sur la gigantesque consommation d'énergie en Europe. Avec son habile génie créatif, Lindsay veut concevoir un nouveau compresseur. Surtout, un qui consomme moins d'énergie. Et Lindsay étudie les brevets, s'informe sur des inventions des dernières décennies. Une évidence apparaît. Il doit réfléchir totalement différemment pour atteindre son objectif. Le compresseur à piston est le type de compresseur le plus ancien toujours en exploitation. Un moteur y entraîne un piston dans une soupape. Lorsque le piston coulisse vers le bas, l'air s'engouffre dans la soupape. En revenant vers le haut, l'air est tassé, ce qui produit l'air comprimé. Le problème, c'est que seulement la moitié de l'énergie employée génère de l'air comprimé, le compresseur gaspillant l'autre moitié en remontant. Si le principe a certes été perfectionné sans cesse, il n'y a jamais eu de véritable avancée. Notre compresseur devait être le premier à fonctionner entièrement sans huile et à ne pas perdre d'air comprimé. Donc, une machine bien plus performante et même moins chère à fabriquer. Pour y arriver, Lindsay a dû gamberger longtemps. Il sait qu'un compresseur peu gourmand en énergie doit effectuer un déplacement circulaire ininterrompu, avec ainsi un fonctionnement meilleur que tout ce qui existe jusqu'ici. On savait qu'un mouvement circulaire avait des avantages sur les compresseurs, mais ceux-ci perdraient trop d'air. Ils n'étaient pas étanches. Notre géométrie permet une étanchéisation complète, d'où l'efficacité absolue du système. Sans compter qu'il peut tourner aussi très lentement, ce qui lui donne une grande longévité. Steve Lindsay recrute une petite équipe d'ingénieurs. Un logiciel qu'il a lui-même développé permettant à l'inventeur de projeter et de tester son idée virtuellement. Après des centaines d'essais et des calculs, le design du nouveau compresseur est enfin fini. La soupape initialement droite du piston du compresseur se transforme en tuyau flexible circulaire, façon donut. Le piston à l'intérieur devient une lame qui tourne en continu. L'air est aspiré en permanence derrière la lame. Dès que celle-ci passe l'orifice d'aspiration, un disque rotatif bloque la soupape circulaire. Tout l'air est maintenant comprimé devant la lame, jusqu'à ce qu'il soit déchargé par un clapet. La lame se glisse à nouveau par la fente dans le disque rotatif et comprime la charge d'air suivante. Un compresseur qui aspire et comprime en même temps. Après notre phase virtuelle, nous avons construit un vrai prototype qui a été utilisé dans une station d'épuration, où il a pompé en continu l'eau des bassins. En réalité, il a réussi à économiser 21% d'énergie, un volume fabuleux, un pas de géant dû à une toute petite modification. Avec sa société Lontra, Steve Lindsay veut désormais vendre sa technique brevetée sous licence. Et même aussi fabriquer des compresseurs. Quelques nouveaux prototypes sont déjà sur le banc d'essai. D'autres suivront, normalement,
Il n'y a aucune limite à l'usage des compresseurs à lame de Lindsay. Selon moi, ce qu'il y a d'essentiel dans les compresseurs, c'est qu'ils sont partout dans la vie moderne. Ils ouvrent les portes des trains ou autobus, actionnent des outils dans les usines et se cachent même dans les climatisations et les réfrigérateurs. En principe, le nôtre est utilisable partout. Steve Lindsay estime que le compresseur à lame permettrait d'économiser environ 2 TWh d'énergie par an en Europe, l'équivalent de la consommation d'une ville de 200 000 habitants. S'il a du succès avec son compresseur, sans doute prendra-t-il le temps de refaire quelques tours sur le circuit automobile. Et il pourra alors se permettre aussi de gaspiller à nouveau un peu d'énergie.